Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 € parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation apprendre à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Voilà, simple d'utilisation tout simplement. Tu la télécharges, tu as accès à la plateforme où elles sont toutes dessus, tu n'as plus qu'à mettre tes écouteurs, la plateforme est disponible de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur et ça te permet de pouvoir méditer seul, en collectif, dans les transports en commun, devant ton hôtel, une fois par jour, 2 fois par jour. Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro enchantée, je suis Christelle de Ma vie de sorcière et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Laure. Bonjour Laure. Salut Christelle. Donc Claire est une sorcière également et aujourd'hui on va vous parler justement de la pratique de la sorcellerie, de comment est-ce qu'on voit la sorcellerie parce que même si on a toutes le même mot dessus, on se rejoint généralement mais on a toutes des définitions différentes de comment est-ce qu'elle en est venue là, de son parcours. Il me tarde de justement partager tout ça avec toi donc je suis ravie. Mais avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots, avec ton prisme et ta sensibilité pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Bah écoute, oui, avec plaisir. Déjà, je voudrais prendre juste quelques instants pour te remercier parce que je suis vraiment contente d'être là ce matin et de pouvoir échanger avec toi, avec toute ta bienveillance et tes, euh, tes paillettes. Trop cool. Bah écoute, moi je m'appelle donc Laure Vallée. J'ai pas mal de casquettes aussi. Alors je suis une sorcière. Je pratique depuis longtemps et puis aujourd'hui je transmets un peu mon expérience, mes connaissances avec en général des femmes qui ont envie de débuter et d'emprunter ce chemin aussi. Je suis autrice. J'ai écrit ou coécrit 8 livres sur la sorcellerie et les cristaux. Ouais. Et puis, je suis artisane. J'ai un atelier de bougies avec qui mêle en fait les huiles essentielles et les cristaux. Et puis, je crée pas mal de choses autour de ça. Voilà. Pas Donc, mal de choses différentes. ouais, carrément, c'est très très complet, mais tout autour finalement de la créativité et de l'intuition, finalement. Ouais, absolument. Je dois dire que c'est un des fondements de ma vie, Ouais, le fait de créer et de créer en relation avec ma sensibilité et de ma spiritualité. ouais, Et voilà, c'est le pivot et puis tu tout prends autour, je différents crée. outils qui C'est se ça. relient à ça. Exactement, exactement. Et du coup, donc voilà, raconte-nous un petit peu, d'abord peut-être la petite Laure. Est-ce que la petite Laure a toujours été justement sensible à tout ce qui est intuition, créativité, toutes ces choses-là? J'avoue, la petite Laure a toujours adoré ça. Moi,
j'ai toujours beaucoup développé mes mondes imaginaires. J'ai toujours été, tu sais, fascinée par les histoires de fantômes, les choses un petit Ouais. peu effrayantes sur le surnaturel. Et ça, j'avoue, j'ai toujours grandi en lisant des livres sur les fées. Je suis une grande fan de Pierre Dubois et de ses Ah encyclopédies. ouais, magnifique. Tu vois, ça a toujours nourri ma sensibilité et mon imaginaire. Et puis, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas que de l'imaginaire et Carrément. que tout ça était aussi bien réel. Bon, alors moi, je viens d'une famille catholique, Ouais, donc j'ai reçu une éducation catholique. ok. J'étais très croyante, j'allais à la messe, tu vois, j'ai fait la bonne ligne de conduite de la bonne petite catho, mais Ouais. un jour, je me suis rendu compte que cette foi-là, elle me correspondait pas, que je croyais plus en tout ça. Et en même temps, tu vois, les choses se sont synchronisées pour que je découvre des livres sur la magie, sur la sorcellerie. Hmm. Bon, alors après, j'ai la chance d'être dans une famille qui est très ouverte là-dessus, malgré le C'est cool contexte ça, monothéiste. Ouais, absolument. C'est quand même pas si courant chez les chrétiens d'être carrément. ouvert là-dessus, parce que j'ai un papa qui pratiquait l'hypnose, le D'accord. magnétisme, tirer les cartes, une maman branchée numérologie, astrologie, tu vois. Donc, Hmm. Ok, ce sont ouais. des personnes qui m'ont créé en final un cocon quand même pour développer ses intérêts. Ouais, carrément. Une ouverture sur tout ce qui est médecine alternative et douce, sans parler de sorcellerie, mais déjà sur Mhm. une autre manière de soigner, je dirais, que médicalement parlant, quoi. Ouais, absolument. Puis tu vois, une autre façon de voir le monde aussi, parce que dans la bibliothèque de mes parents, il y avait des bouquins de Kardec, le livre Ok. des esprits et tout, que je n'avais pas le droit de lire. Donc évidemment, je les ai lus, tu vois, des choses comme ça. Et donc, ça m'a tout de suite encouragée à emprunter ce chemin. Et puis, j'ai commencé à pratiquer, j'avais 14 ans. Ok. Euh, j'ai créé mon premier jeu de runes. Ah, trop Parce que moi, bien. j'ai été bercée aussi avec toutes les histoires de Vikings, parce que je suis d'origine normande. Alors, tu vois, ça fait partie de Hmm. l'histoire de cette région. Donc, les runes, j'en ai vite entendu parler, ça m'a vite attirée. Et j'ai commencé avec ça. Et mon papa m'a aidé à fabriquer mon premier jeu de runes. Ah, c'est chouette. Absolument. Et puis après, ça a été la sorcellerie. Très rapidement, la sorcellerie. J'ai découvert la Wicca. Ouais. Et, et ça a été une grande révélation pendant mon adolescence. Hmm. Donc c'est Euh, justement la question en effet que j'allais te poser par le mot du coup sorcellerie. Toi, qu'est-ce que tu mettais derrière ces mots-là? C'est quoi toi ta manière de voir la sorcellerie? Donc du coup plus côté Wicca. Alors, ça, c'était quand j'étais ado. Ok? Et du coup, ça commence à remonter à, à quelques années, à du coup un peu plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je suis assez loin de la Wicca, parce que j'ai cheminé entre-temps dans le druidisme aussi, Ouais. la Wicca éclectique. Et puis, aujourd'hui, moi, j'ai plus une vision animiste Ok? de la sorcellerie. Je pense que tu peux Euh, expliquer peut-être pour les personnes qui nous ouais, écoutent ce que c'est la vision. absolument. En fait, l'animisme, c'est la croyance qu'il y a des esprits en chaque chose et tout autour de nous, aussi bien dans les éléments naturels, que ce soit un arbre, une plante, que dans les éléments qui sont aussi fabriqués par l'humain, et Hmm. même des esprits qu'on ne voit pas et qui ne sont pas forcément reliés à un objet. Je pense que le monde est rempli d'esprits. Voilà. Hmm. Donc moi, ma pratique aujourd'hui, elle est très axée sur ça. Et j'avoue que quand j'ai découvert l'animisme, ça a fait pouf, tout a pris sens, tu Ouais, vois. ok. C'est un peu la petite étincelle qui te manquait pour éclairer toutes les parties, c'est ça? Exactement, exactement. Tu sais, quand on voit des rituels à faire, la façon dont on va utiliser justement des plantes, des pierres, etc. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi ça fonctionnait. Qu'est-ce qui faisait que c'était Hmm. si spécial? Quand j'ai compris qu'il y avait un esprit en chaque chose et qu'en fait on travaillait avec l'esprit et que c'était cet esprit qui te prêtait sa magie et Ouais. sa force et qui travaillait avec toi, ben là, je peux te dire que ça a vraiment changé ma vision du monde. Carrément. Ça me fait Mm. penser, moi je fais vachement le lien par rapport à ce que tu dis, notamment en soins énergétiques, où Mhm. souvent on va se connecter en effet à enfin, une entité ou à un esprit, même d'une pierre ou d'une plante, Mm. sans forcément la voir avec nous et que ça fonctionne super bien. Et ça, c'est vrai que c'est hyper parlant en fait pour comprendre qu'en fait, t'as pas besoin de la voir de l'objet, que tu peux te connecter à son essence, en fait, à son esprit directement. Exactement, exactement. Complètement d'accord avec toi. En ce moment, je travaille avec un élixir des herbes d'Avalon, Ouais, de belladone.
Et du coup, donc c'est un élixir, c'est énergétique. Donc c'est l'essence de la plante qui est là. Donc je n'ai pas la molécule de la plante. Et pourtant, je travaille avec elle, je sens ses énergies, etc. Euh, c'est ça qui est vraiment assez incroyable dans notre monde, le travail avec les énergies et les esprits. C'est effectivement, on n'a pas besoin d'avoir l'aspect physique Ouais, pour tout ce qui existe n'est pas visible. c'est ça. Travail, Mm. ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le travail avec l'invisible, quoi. Carrément. Tout à Et fait. du coup, comment est-ce que tu as fait, donc si je reviens quand tu étais au début donc, de ta pratique avec la Wicca, comment est-ce que Mhm. tu as cheminé du coup de courant magique en courant magique? Ça a pris du temps, ça a pris du temps. De toute façon, c'est un chemin, c'est le chemin d'une vie. En tout cas, pour ma sensibilité, c'est le chemin d'une vie. Oui, bah, j'ai commencé avec la Wicca, comme beaucoup. C'est quand même une des religions païennes les plus exposées, sur lesquelles on a le plus de ressources. Donc, puis moi, ça a fait sens pour moi au début. Et puis après, j'ai découvert le druidisme, qui parle aussi à mes racines. En Carrément. France, on est celte, donc tu vois, il y avait une sorte de logique d'aller vers cette religion-là. Et puis, au bout de quelques années dans le druidisme, j'ai quitté le groupe dans lequel j'étais, et puis je suis revenue à une Wicca plus éclectique, en mélangeant, tu vois, un petit peu mes influences. Ok. Et puis, au final, tu vois, les choses se sont faites naturellement. Dans ma pratique personnelle, en solitaire, au fur et à mesure des années, j'ai découvert la sorcellerie traditionnelle aussi en devenant bonne en anglais. Ça m'a ouvert Oui, beaucoup de connaissances d'auteurs qui ne sont pas traduits en français c'est et vrai. qu'on ne connaît pas. Donc j'ai découvert tout ce qui est le folk witchcraft, tout ce qui est effectivement sorcellerie trad avec leur vision anglo-saxonne et ça m'a vachement éclairée Ouais. et, j'ai remis en cause tout mon paradigme et tout ce que je pensais savoir. Et voilà, après, c'est un cheminement qui s'est fait paisiblement, plus ou moins, pendant des années. Et puis qui sait où je serai dans les années à venir. C'est ça qui est beau avec ce côté-là. C'est souvent ce que je dis en effet aux personnes qui me suivent, c'est qu'en fait, pour moi, la manière de voir la sorcellerie, c'est vraiment un cheminement Ouais, personnel, mais aussi vachement intérieur. En fait, c'est vraiment cette notion de se totalement. découvrir Ouais, et de trouver des solutions qui nous vont pour transformer notre vie à ce moment-là, cultiver ce qui nous va aussi, et puis ouais. petit à petit cheminer vers quelque chose qui est de plus en plus juste et aligné, quoi. Exactement, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire en fonction de toi et qui t'accompagne. Et je trouve que humainement, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé à grandir, Ouais, de carrément. pratiquer la sorcellerie pour être plus humaine, plus bienveillante avec les autres, avec moi-même, de travailler tout ce qui est, tu sais, le travail de l'ombre, le shadow work, Ouais, aussi, qui est un super outil de cheminement individuel. Et je pense que, tu vois, humainement, la sorcellerie, ça peut nous rendre meilleurs et nous aider à avoir un monde meilleur avec des meilleures personnes. Je pense carrément. que c'est tellement porteur au niveau des relations qu'on peut avoir Ouais. avec les autres humains et avec les esprits Mais oui, aussi. je suis carrément d'accord. C'est vrai que souvent, tu vois, j'ai des personnes parfois qui sont un petit peu plus, comment je veux dire, cartésiennes, je vais des guillemets quand je dis ça, mais plus dans la matière, qui me disent oui, mais la sorcellerie, finalement, c'est un peu perché, ou c'est... Et en fait, moi, souvent, ce que j'ai à ces personnes-là, c'est qu'au final, pour moi, la sorcellerie, c'est juste une manière, parce que souvent, c'est des personnes qui sont très branchées développement personnel, donc c'est juste une Mhm. manière de faire du développement personnel, mais avec plus de magie, en fait. Mais je trouve Mhm. que la finalité finalement en termes de connaissance de soi, en termes de découverte de soi, comme tu dis dans le niveau du shadow work et tout ça, ben, c'est exactement la même chose que le développement personnel, sauf qu'au lieu de juste faire des exercices entre guillemets d'écriture ou de visualisation, ben, on va plus loin parce qu'on rajoute plein de choses avec l'invisible, avec en effet des outils magiques, enfin, mais pour moi là, c'est pas beaucoup éloigné en fait finalement. D'accord, ok. Non, mais je comprends complètement les liens que tu fais avec le développement personnel. C'est clair qu'il y a tout un aspect de développement personnel dans la sorcellerie. Ouais. Et spirituel, bien sûr, mais c'est vrai que souvent c'est cette notion finalement pour faire, voilà, pour ma manière à moi en tout cas d'expliquer aux gens qui comprennent pas trop tout ce milieu-là, de leur dire au final c'est juste le but est carrément pareil parce que ça nous apprend, comme tu dis, à cheminer à l'intérieur de nous Mm. et à mieux nous connaître en fait. Bien sûr. Après, tu vois, moi, je suis pas sûre que le but soit exactement Non, identique je pense pas non plus. parce qu'il y a la connexion à l'invisible. Oui, Et ça, c'est un truc que tu n'as pas dans le développement personnel. carrément. Et le truc, c'est que tout ne tourne pas autour de nous. Flotte pas. On est un des on est un des éléments de ce grand système et de l'univers et du grand tout. Mais voilà, on n'est pas au centre. Ouais, On fait partie. Et carrément.
Et je pense que c'est bien aussi de nous remettre à notre place, de faire partie de ce tout et on n'est pas le soleil. C'est ça, il y a ça et un autre aussi point qui est vachement différent, je trouve, avec le développement personnel aussi, c'est qu'il n'y a pas cette notion un peu de challenge, c'est d'être la meilleure version de Ah toi. oui, Ça, tu ne l'as pas non plus. Il y a vraiment cette notion clair. tout simplement de t'accueillir tel que tu es, quoi. Exactement. Et ça, c'est clair que c'est vachement déculpabilisant. Oh que oui! Grave. Carrément, carrément. Et donc, du coup, toi, justement, au quotidien, quelle est ta manière de pratiquer, du coup, la sorcellerie? Eh bien, écoute, ça dépend des périodes, parce que je peux avoir des périodes où je vais beaucoup pratiquer et d'autres où je vais pas pratiquer pendant des mois. Ouais, Justement, je me mets pas la pression là-dessus parce que je sais que c'est la vie et que tout fluctue. trop bien. Après, je vais avoir des pratiques en rapport avec la divination, Ok. où je vais tirer les cartes, tirer les runes pour, bah, moi, m'aider aussi dans mon quotidien, dans savoir faire les meilleurs choix pour moi, quand je me pose aussi des questions, puis demander à aussi mes guides et à mes ancêtres. Moi, je suis très connectée avec mes ancêtres. Trop bien. Une grande partie de ma pratique personnelle aujourd'hui est tournée vers mes ancêtres. Ok. Donc, je rends un culte à mes ancêtres. J'ai un autel chez moi, du coup, pour mes ancêtres. J'allume des chandelles pour eux, je leur fais des offrandes. Et puis, je crée cette relation avec eux où je sais qu'ils sont là pour, aussi pour veiller sur moi, pour m'accompagner, pour me guider. Et je me sens jamais seule parce que je sais, tu vois, ils sont toujours là avec moi. Ouais, ouais. Donc, une grande partie de ma pratique aujourd'hui, ça va être axé là-dessus. Ensuite, je pratique tout ce qui est edge riding. Donc, Ok. je voyage dans l'autre monde, euh, Hmm. ce qu'on appelle à tort le voyage chamanique. Ouais, Mais voilà, c'est ce que je pratique aussi beaucoup pour connecter avec les esprits. ouais, ouais, Voilà. ouais. J'aime beaucoup parce que c'est une pratique justement, bah, enfin moi personnellement comme j'adore, qui est très déculpabilisante, comme tu dis, parce Mhm. que il n'y a pas cette notion il faut être régulier, pratiquer autant de fois par jour, faire Ouais, un truc, un rituel à chaque lune, à chaque nana, enfin un truc très c'est ça. qui moi personnellement c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment beaucoup de mal parce que c'est comme Mhm. toi, ça va vachement dépendre de bah, finalement ce que j'ai envie de faire Bah oui, c'est clair. et de mes envies et de l'énergie et tout ça. Et du Mhm. coup, ouais, c'est vachement bien, je trouve, d'entendre quelqu'un d'autre dans ce milieu-là parler de quelque chose finalement qui est beaucoup plus instinctif et Mhm. peu culpabilisant, du coup. Exactement. Mais tu vois, moi, je trouve que dans tout ça, la sorcellerie, tout ce qui est spirituel, on reconnecte vraiment avec notre intuition. Oui, Le mental, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à connaître, bien sûr. parce qu'on travaille avec les cycles naturels. Il y a quand même beaucoup de savoir aussi à acquérir, mais il faut réussir à sortir aussi parfois du mental et de l'acquisition de la connaissance pour être aussi dans la pratique et pour vivre les choses. Et Ouais, vivre les choses, c'est pas forcément faire des bêtes de rituels pendant 3 heures en forêt où tu fais, je sais pas, tu invoques trois divinités. Enfin, tu vois, on ouais, est... Moi, j'ai fait beaucoup de gros rituels quand j'étais plus jeune, pas à tous les sabbats, tu sais, je faisais tous les oui, esbats, je faisais tous les sabbats, j'étais hyper ouais, régulière et tout. Aujourd'hui, ça m'importe moins parce que je sais que c'est par plein de petites choses que je vais vivre ma spiritualité, que je vais célébrer, que je vais rendre hommage. J'ai pas forcément besoin de tout le décorum. Et je trouve ça très chouette de faire des rituels. Et c'est des moments qui sont très puissants vraiment. d'invoquer les éléments, etc. Et c'est incomparable, mais c'est pas obligatoire. C'est ça. C'est ça, c'est qu'en effet, je suis d'accord avec toi que c'est des expériences souvent mais qui sont ouf, quoi, dans ce que tu ressens, dans Mm. ce que tu connectes et tout ça. Mais c'est pas, en fait, quelque chose où on doit à tout prix le faire et se mettre une pression en se disant, oh mon Dieu, j'ai pas C'est fait mon ça, rituel de sabbat, j'ai pas fait mon rituel de pleine lune. Et carrément, c'est pas carrément. grave, en fait, du coup. Bah non, c'est ça. Et puis, c'est pas aussi quelque chose qu'on va vivre uniquement à un instant T. Tu Oui, vois, genre, le sabbat, c'est pas juste le jour J, oui, c'est la saison, c'est les semaines autour. vraiment. C'est le cycle, c'est pas juste un jour dans l'année, et puis, ou 8 jours dans l'année en l'occurrence. Ça, C'est quelque chose qu'on va vivre au quotidien et il y a plein de choses pour être dans ces énergies-là, pour les ouais. embrasser petit à petit, sans avoir besoin de faire le big Oui. rituel, quoi.
Carrément. C'est vrai qu'au final, je trouve qu'il vaut mieux finalement faire un petit peu de sorcellerie tous les jours, des choses où tu vas reconnecter à ton intuition et C'est ça. avec tes sensations, plutôt que Ouais, de couper avec ça genre toute l'année et ouais. juste au moment des sabbats C'est être à clair. fond dans le truc, quoi. Exactement, exactement. C'est comme d'aller à la messe le dimanche et puis de pas agir dans les valeurs chrétiennes le reste de la semaine. Il Oui, c'est faut, exactement mieux ça. vaut ne pas aller à la messe et être dans ces valeurs tout le temps que parce qu'on n'est pas dans le, tu vois, dans la représentation de soi. Oui, Au final, avec les déités, avec les esprits, ils nous voient tels qu'on est à chaque instant. Donc, carrément. on n'illusionne personne. Oui, Il faut et ça mieux c'est vrai qu'on a vivre. souvent tendance à l'oublier hein, quand justement tu fais une demande, que ce soit à un esprit ou à l'univers et que tu te dis c'est bon, j'ai lâché prise, regarde, c'est bon, tu peux venir. Et qu'en fait ça fait 15 jours avant et 15 jours après que t'es en mode putain, ça arrive quand, vas-y, là, là, là. Eux ils le savent, tu ne peux pas l'envoyer. C'est clair, exactement. Tu peux te mentir à toi-même, mais tu peux pas leur mentir à eux. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et justement, toi, quels seraient du coup, je dirais peut-être tes petits tips, tes petits conseils, tes petits partages pour les personnes justement qui ont envie de débuter ou qui aimeraient bien se lancer dans tout ce qui est magie en règle générale, sans parler forcément d'un courant particulier. Je dirais qu'il faut être curieuse déjà et avoir envie de faire des recherches quand Mm. même, parce que ça viendra pas tout seul, tu vois. Il faut avoir envie de se sortir un peu les doigts Ouais, et puis de s'y mettre, quoi, parce que ça va demander quand même un temps pour acquérir des connaissances clairement. et puis va falloir les mettre en action. Donc, il Mm. faut être prête à sortir de sa zone de confort et c'est pas facile, mais on peut le faire avec des petites choses, tu vois. Justement, on n'a pas besoin de commencer avec le full rituel et tout, l'ouverture de cercle, les appels aux éléments. On Ouais, peut commencer avec de petites choses et souvent on se rend compte que on pratique déjà en fait. Il y a plein de choses qu'on va faire qui sont déjà des pratiques magiques. Je sais pas, je suis dans ma bagnole, je cherche une place, bah, je fais une prière pour trouver une carrément. place de parking, bah, c'est de la sorcellerie aussi. Mais de ouf. C'est ça, c'est qu'en fait, après, ça a tellement été modifié dans tous les sens, le sens sorcellerie, que tout de suite, on s'imagine que c'est voilà, des rituels de ouf, où t'invoques plein de choses, enfin, où tu fais des énormes cercles et tout ça. Alors C'est qu'en clair. fait, la sorcellerie, à la base, c'est en effet, comme tu viens de dire, juste poser une intention, juste poser une prière. Déjà, en fait, ça commence déjà par Exactement. ça, en fait. On n'est pas obligé d'aller courir à poil dans les bois. C'est pas nécessaire. Tu peux le faire si tu as envie et c'est cool, mais c'est pas obligé. Tu peux, ne serait-ce que faire une boisson, tu sais, une tisane Mais oui, avec des plantes qui vont agir aussi bien d'un point de vue énergétique que d'un point de vue aussi médicinal. Touiller dans le sens des aiguilles d'une montre un certain nombre de fois, dessiner un pentacle avec ta cuillère, tu vois. Et puis boire ça en étant dans une intention, tu peux visualiser une énergie sur ta tisane avant. Enfin, tu vois, il y a carrément, plein de choses comme ça qu'on peut faire dans notre quotidien c'est ça. pour, pour vivre notre magie, quoi, hein. C'est clair. C'est vrai que finalement, rien de travailler le côté pouvoir de l'intention, déjà, Mm, quelque chose qui demande rien. Enfin, ça demande pas de matériel, ça demande c'est pas clair. forcément des énormes mondes bloqués pour faire ça. Et c'est déjà en fait Mhm. quelque chose de très puissant et qui déjà te permet de connecter à la magie et aussi à ton intuition au final, hein. Ouais, mais complètement. Et je pense que tu vois, c'est en commençant par des petites choses tous les jours, Carrément. en créant une sorte de petite routine, en Ouais. fait, que tu vas faire rentrer ça dans ton quotidien et que ça va devenir quelque chose de naturel. Moi, je trouve que c'est bien de commencer aussi avec des exercices de méditation Oui. parce que pour réussir à poser notre intention, à travailler notre énergie, on a besoin d'être capable de se concentrer et d'envoyer vraiment euh, la force de notre volonté. Et ça, eh ben, il faut d'abord réussir à trouver le calme en soi, Mm. à être capable de se recentrer. Et Carrément. je pense que commencer à méditer un petit peu tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, ça permet aussi de découvrir des sensations qu'on ne connaît pas forcément au quotidien dans cette espèce de cacophonie qu'est notre vie. C'est clair. Donc, ce serait un petit rendez-vous qu'on se donne avec soi-même, je Ouais. pense. Carrément. Et puis la pratique de la visualisation, à mon sens, c'est la base. Notre capacité à visualiser, on peut s'entraîner tous les jours aussi à visualiser. Moi, je recommande souvent à mes élèves d'imaginer qu'elles mangent une pomme. Donc, Mm. de ressentir l'odeur de la pomme, de croquer dans la pomme. Et en fait, la visualisation, c'est pas juste une question de regard, parce qu'il y a des personnes en plus
qui ne voient pas dans leur Oui, tête, qui n'ont pas l'image. c'est C'est vrai. une question de ressenti, tu vois. C'est tous tes sens. C'est cette capacité à voir la chose de façon vivante et active uniquement dans ta tête. Et ça, c'est une compétence qui se développe et ça Ouais, se travaille. Il ne faut pas carrément. se démotiver. C'est aussi Carrément. ça que je pourrais donner comme conseil, c'est de ne pas se démotiver. C'est pas parce qu'on est mauvaise au début qu'on va le rester. Je veux dire, tu commences quelque chose de nouveau, forcément, tu n'es pas bonne. À un moment donné, si tu te mets à la peinture, tu vas faire des croûtes au début, c'est normal. Ouais, Faut carrément. C'est faut clair. déculpabiliser ça et c'est normal de galérer sur ces interprétations de tarot. C'est normal que tes sorts parfois fonctionnent pas, c'est normal. Et ça Ouais, va venir. Faut lâcher un peu prise là-dessus ouais, et travailler sur les attentes. s'autoriser Ouais, à se bourrer, à pas ouais, être bonne. Ça va carrément. venir. Carrément. Ouais, ouais, comme tu dis, ouais, c'est vrai que c'est pareil pour les sorcières que j'accompagne. Comme toi, je préconise beaucoup de travailler, notamment surtout sur l'ancrage et le recentrage, donc à travers Ouais, la méditation, parce que bah, je suis carrément d'accord qu'en effet, pour moi, si t'es pas centré, c'est compliqué après de pouvoir avancer parce que tu peux vite te laisser ouais, influencer par ton mental, par ce qu'il y a autour, c'est par clair. toutes ces choses-là. Et ça, pour moi, en effet, c'est primordial pour, bah, comme tu dis, en fait, hein, pour commencer et après expérimenter. En vrai, si t'expérimentes pas, après, C'est ça. c'est bien beau d'être tout le temps le nez dans les bouquins, hein, c'est Ouais, hyper intéressant, mais au bout d'un moment, faut se jeter à l'eau rien que pour prendre ouais. confiance aussi en soi, quoi. Exactement. Et puis en plus, on continue d'avoir un esprit cartésien, même si on est dans le spirituel. Enfin, Bien moi, sûr. j'ai toujours des moments de doute. Je suis en mode, mais est-ce que Mm. c'est vraiment vrai? Et puis d'un coup, boum, je me prends un truc qui est genre que je peux même pas. Enfin, c'est juste, voilà, le monde me met dans la tronche que non, Laure, c'est bien réel. Ouais, Arrête un peu, sors de ta tête là. Et c'est important de se reconfronter à sa pratique justement régulièrement pour se rappeler que si, c'est pas dans ma tête, si, c'est bien réel. Je le vis, je l'expérimente dans c'est ma ça. chair. Dans mon âme et c'est pas juste mon mental, c'est pas que j'ai envie de croire, c'est que c'est là. Et je trouve que c'est important de se le rappeler souvent parce que le mental reprend rapidement le dessus Carrément. et on a besoin de se prendre des petites claques comme ça de Ouais. l'univers gentiment pour nous rappeler Mais oui, oui. si c'est bien là. C'est ça, que c'est pas le fruit de des divagations Mais c'est du mental. clair, mais en plus on a un pays tellement cartésien. Et oui, c'est Je clair. trouve qu'on a la double peine, tu sais, un côté la petite fille de l'Église et puis de l'autre côté Descartes et tous les philosophes des Lumières. Alors du coup, on est entre les deux et c'est compliqué de déconstruire Ouais, euh, toute la pensée monothéiste et aussi la pensée philosophique cartésienne. Donc je trouve que pour débuter, il faut, et même pas que pour débuter, il faut toujours déconstruire carrément. enfin, ce qu'on nous a appris. Depuis C'est toute tout un chemin. c'est ça. C'est ça, c'est qu'on est dans un pays où c'est fort je crois que ce que je vois, alors que Oui. en vrai de mon prisme, c'est plutôt je vois ce que je crois. Hmm. Et c'est travailler, bah, comme tu dis, en fait, hein, sur ce pouvoir de l'attention et sur cette ouverture d'esprit et sur, au final, oser croire et en être persuadé qu'il y a une autre réalité qui existe, en fait. C'est juste qu'on nous a pas appris à la voir. C'est clair. Et moi, je dirais plutôt croire ce que je ressens. Carrément. Moi, j'avoue que je suis très connectée à mes sensations, à mes intuitions et à ce que je ressens. Et je trouve que prendre confiance en ce qu'on ressent, C'est hyper important. c'est extrêmement important. Ouais, Ouais, tout à c'est fait. clair, c'est clair. Moi, je sais que justement, je travaille beaucoup, tu sais, parce que il y avait un truc moi qui me faisait profondément justement mal au cœur, c'est les filles qui venaient me voir en disant, bah, j'aimerais bien pratiquer, mais en fait, je fais pas, j'ai peur de me tromper, enfin, j'ai pas confiance en Ah mes oui, intuitions. Et à chaque fois, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Je me dis, mais, enfin, en effet, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. c'est Et clair. c'est triste. Et c'est vrai que quand j'accompagne des personnes, ce que je préfère voir, c'est justement quand je leur dis, bah voilà, vous allez vous mettre en binôme ou en trinôme et vous allez travailler ensemble et vous allez travailler sur des photos ou sur des tirages, peu importe. Mais on met pas de filtre et laisser venir ce qui vient et Hmm. dire à la personne. Et à chaque fois, j'adore voir leur réaction quand elles se rendent compte bah, qu'en fait, ce qu'elles ressentent, c'est vrai, quoi. Et c'est beaucoup trop mignon, t'es en mode, mais oui, regarde! Mais oui, non, mais c'est clair, parce qu'on n'a pas appris à faire confiance à notre intuition. Non, c'est vrai. On en est vachement déconnecté au final au quotidien. Et je trouve que c'est pas facile
d'apprendre à faire confiance à ça. Et Carrément. je pense que c'est des trucs qu'on vit tout le temps où on a une décision à faire et à prendre et on a une première pensée, notre intuition du coup qui vient, qui nous dit ça et après boum, ça passe dans le mental et Ouais, tu te dis non mais je vais pas le faire ou si je vais le faire et puis après tu te rends compte que putain, j'aurais dû écouter mon intuition, je le sentais depuis le début, je le savais. carrément. Ça, c'est une leçon qui nous est répétée, mais tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'on réussisse à l'assimiler et qu'on apprenne vraiment à se faire confiance, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que souvent, la jonction entre première intuition et la pensée qui arrive juste après, c'est très C'est rapide. ça. Exactement, exactement. La force du mental, il est Ouais, prêt à ruiner toutes tes intuitions, hein. Ça, c'est vraiment difficile, de carrément. réussir à faire la part des choses, entre le mental et la pensée intuitive, je Ouais, trouve. c'est clair, c'est clair. C'est vrai que je trouve ça super intéressant d'essayer justement d'apprivoiser son mental. Et Mm. justement, tu vois, comme on disait tout à l'heure, que dans tout ce qui est sorcellerie ou en règle générale, il y a beaucoup de choses justement à apprendre et tout ça. Et c'est vrai que moi, souvent, quand j'ai commencé, j'étais plus en mode, ok, bah, j'utilise mon mental, bah, finalement, pour sa fonction première, qui est d'apprendre les choses, pour pas non plus le mettre de Ouais. côté. Mais voilà, après, chacun sa place, quoi. Donc, toi, tu as cette fonction-là, tu peux te Ouais. nourrir. En plus, bah, du coup, oui, il est content parce que ça met, comme tu dis, un côté un peu plus cartésien sur les choses en mode, Ça rassure, hein. ouais, voilà, je sais qu'il faut faire ça, que ça veut dire ça, da, 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 da. Et après, au moment de la pratique, bah, essayer de lâcher le mieux qu'on peut, parce que c'est pas forcément évident, pour C'est plus se ça. reconnecter à ses tripes, quoi. Ouais, exactement. Puis il faut accepter aussi, tu vois, c'est un flux, tu vois, genre là je suis dans l'intuition, ah là j'ai le mental qui revient, mais c'est Ouais, pas grave. Je relâche, je reviens sur mon intuition. Ah le mental revient, je lâche. Tu vois, c'est comme ça. la méditation. On Oui, croit que la méditation c'est genre faire le vide. Alors ouais, que non, en fait, c'est pas de faire le vide, c'est de lâcher prise et tu vois tes pensées, tes émotions qui passent, mais tu les retiens pas, tu les laisses passer. mais ouais, c'est Hein. vrai qu'il y a un amalgame là-dessus, t'as raison, c'est qu'en fait, Mm. la plupart du temps, généralement, on se dit, mais oh, j'arrive pas à plus avoir de pensée, mais c'est normal, Bah en oui, fait. parce que si tu arrêtes de penser, c'est que tu es morte. Donc c'est C'est bien que tu penses, continue. C'est plutôt cool. Faut juste que tu les vois passer, que tu t'agrippes pas, C'est comme tu viens ça, de le dire. Mais c'est vrai qu'il y exactement. a un gros amalgame, ouais, de. Ouais. Je pense que la méditation, c'est qu'il se passe plus rien. Mais non, voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est que souvent, c'est que t'es morte, il se passe plus rien. Et encore, hein. Du coup, il y a des chances pour qu'il continue à se passer pas mal de choses après la mort. Donc, je C'est crois qu'il faut vrai. juste accepter qu'on ne va jamais arrêter de penser. Voilà, mais il faut juste apprendre à lâcher prise aussi. Et puis ça repose quand même, hein, Ah de oui, pas s'agripper à ses pensées en permanence, hein. carrément, carrément, Mm. carrément. Donc, du coup, toi, aujourd'hui, principalement, quels sont justement tes outils indispensables pour pratiquer? C'est dur. Mm. Moi, je pense que l'outil indispensable, c'est moi-même. Ouais. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de grand-chose. Après, c'est sûr qu'il y a des aides et j'avoue, j'aime bien voir le tarot. Ouais. Euh, J'aime beaucoup travailler avec le tarot de Marseille personnellement. Donc ça, c'est quand même un de mes outils indispensables. Après lequel, ça dépend. J'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. Les bougies, hein, quand même, hein. Pour moi, Ouais. ça, c'est un peu la base. J'adore les bougies et je pense qu'avec une bougie, on peut faire bien des choses. Tu vois, moi, j'aime beaucoup travailler avec les sigils. J'aime beaucoup Ouais. les sigils. Et du coup, avec un sigil et une bougie, même sans bougie, hein, tu fais bien des choses. Ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au final, c'est toujours une question d'intention, quoi. C'est clair. Et puis quand tu travailles tout ce qui est edge riding, voyage dans l'autre monde, au final, tu as besoin de rien. Tu as juste besoin Carrément. de toi. Après, avoir de la musique répétitive, style du tambour, etc., ça aide. Mais c'est pas une obligation pour descendre en transe. Il suffit juste de travailler sur sa respiration, le centrage, etc. C'est ce que, au final, toutes les petites techniques qu'on apprend, la méditation, le centrage, l'ancrage, la visualisation, ça paraît des petites choses et tu te dis quel est vraiment l'usage de tout ça. Mais au final, après, quand tu chemines, tu te rends compte que c'est la clé pour accéder à des choses plus grandes, plus complexes, pour aller plus loin. Et il faut bien commencer par nos fondations, par mettre Exactement. des fondations solides qui vont nous Carrément. permettre après de construire nos pratiques. Ouais, carrément. Bah oui, parce qu'après, au final, une fois que tu as tes fondations solides, c'est là où, comme tu l'as dit, on peut créer nos pratiques par rapport à ce qui nous C'est ressemble. ça, Et si t'as pas de exactement. fondation, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, mais déjà, c'est là où potentiellement, tu vas être moins centré, en tout cas, pour faire quelque chose qui sera bien pour toi, quoi. Bah oui, c'est clair. Et puis tu vas te retrouver en difficulté. Carrément. Moi, je trouve que c'est bien de revenir toujours à la base et j'essaye de régulièrement refaire des exercices
de méditation, d'ancrage. Ouais. Déjà, c'est toujours très agréable. C'est toujours des moments où on est extrêmement détendu, connecté. Et ça fait beaucoup bien de se rappeler de ces choses-là, je trouve. Ben oui, et justement d'ailleurs pour les filles qui se sentent un petit peu seules dans leur pratique, quand toi tu avais 14 ans et que tu as commencé du coup à faire ton premier jeu de runes avec ton papa, comment tu as fait du coup pour continuer? C'est surtout les livres qui t'ont aidé? Alors, les livres dans un premier temps, et puis Internet est rentré dans ma vie quand j'ai eu 16 ans. Et il y Ouais, avait plein de forums. Et du coup, moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années sur les forums. La Ligue Week-end éclectique, l'Alliance magique aussi, quand c'était encore qu'une boutique ESO. ok, Ou, ouais, le Grimoire de la Lune. Enfin, ouais, tout ça, c'était des forums qu'il y avait à l'époque. Et du coup, j'échangeais beaucoup avec des gens à travers le monde qui partageaient leurs pratiques païennes, leurs questionnements. C'était super enrichissant. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, ce qui est ouais, quand même super pour pouvoir ouais, trouver des gens. Et puis, il y a des Discord aussi qui existent ou ouais. systèmes de chat qui nous permettent de papoter et de se sentir justement moins isolés dans nos pratiques. Carrément, carrément, parce que c'est vrai que c'est quelque chose où on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le côté échanger sur ces pratiques aussi, c'est hyper enrichissant quand tu peux Ah ouais, vraiment, c'est clair. partager voilà, ce que tu vis, ce que l'autre vit, enfin, ce qu'on ressent. Je trouve que c'est aussi un gros point important justement aussi en sorcellerie, c'est que c'est pas quelque chose qui se vit seul et que l'enrichissement, c'est aussi par rapport aux échanges qu'on peut avoir, quoi. C'est clair. Et puis, c'est aussi une question de communauté, la sorcellerie. Carrément. On n'est pas, on est la sorcière au fond des bois. Elle n'est pas vraiment toute seule, hein, on le sait. Et puis, connecter avec les esprits, c'est faire partie d'une communauté. Mais oui, Connecter avec les sorcières, c'est carrément, faire partie aussi d'une communauté. Et c'est vrai que c'est tellement enrichissant de connaître les points de vue des autres. Ça te permet aussi de remettre en question tes propres points de vue et de te dire, ah, mais je n'avais pas du tout pensé à ça, ou j'avais pas vu les choses comme ça. Et de cheminer toi-même, de progresser, parce que au bout d'un moment, on a tendance à voir les choses d'une seule ouais, façon et on peut avoir du mal à remettre en cause des choses qui nous paraissent évidentes et fondamentales, mais savoir que d'autres personnes voient les choses différemment, ben, ça te permet toi de te remettre en cause et de continuer aussi d'avancer et de carrément. pas stagner, quoi. C'est ça, c'est toujours Mm. super enrichissant. C'est Ouais, carrément, carrément. Est-ce que tu aurais une dernière petit coup de baguette magique que tu aurais envie de rajouter? Un petit conseil, un petit, voilà, n'importe quoi, un petit partage, un petit exercice, quelque chose pour ceux qui nous écoutent? Hmm. Je voudrais dire qu'on peut être légitime sans avoir été initié par qui que ce soit, sans faire partie d'une société secrète, d'un ordre initiatique. Pas besoin que mamie tirait les cartes ou Ouais, qui que ce soit. C'est quelque chose qu'on a en nous et fondamentalement on l'a en nous et on est légitime à pratiquer, on est légitime à être des sorcières et il faut pas attendre que les autres nous donnent l'autorisation carrément, d'être des sorcières. carrément. C'est peut-être le petit conseil que je pourrais donner de s'autoriser à le vivre. Ouais, Parce que ça changera complètement ta vie carrément. pour le meilleur. Ouais, c'est clair, c'est Mm, clair. mm. Trop cool, merci Laure, je suis trop contente de cet échange. Et moi aussi, c'était super sympa, hyper stimulant. Ça va mettre plein de lumière dans ma journée. Ah oui, moi c'est pareil, ça m'a fait plein de petites vibrations à mon cœur, donc je suis trop Oh. contente. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les filles ont envie de connecter avec toi? Et ben, tu peux me retrouver sur Instagram, Atelier Oracle, mon site web atelieroracle.com. Je suis aussi sur Patreon, du Ouais. coup, Atelier Oracle. Atelier Oracle, voilà. Tu tapes Atelier Oracle, tu tombes sur là. Et c'est ça, et c'est moi. Ça marche. De toute façon, voilà, comme je te disais, je vais mettre tous les liens pour que l'on puisse te retrouver facilement dans la bio du podcast. Impec. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ah, c'était vraiment un plaisir. J'ai passé un super moment avec toi. C'est passé Ouais. super vite. Moi aussi, je suis vraiment très contente. Et puis écoute, avec grand plaisir, peut-être qu'on pourra réenregistrer un épisode ensemble, peut-être sur des thématiques plus précises Hmm. sur la sorcellerie, ça pourrait être cool. Eh ben, écoute, avec joie. Vraiment avec joie, Christelle. Merci beaucoup. Trop bien. Bah, dites-moi justement si ça vous plairait qu'on enregistre de nouveau un épisode ensemble. De toute façon, on est bien parti pour, donc. Et puis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu aussi à vous autant qu'à nous en ayant enregistré. À très très vite et merci beaucoup pour votre écoute.